Bonjour les amis turfistes, ça y est, on se retrouve sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono pour les fameux week-ends du printemps à Vincennes. J'adore ces réunions, elles sont assez denses, des chevaux de très très bon niveau et là des courses de groupe. Et là c'est le cas avec ce samedi 25 mars, on se retrouve avec le prix du Bois de Vincennes. Écoutez bien, ce sont des chevaux de 4 à 11 ans qui n'ont pas gagné. Qui ont gagné au moins 160 000 avec un recul de 25 mètres à 850 000 euros, donc sans plafond de gain. Donc c'est des cracks, il y en a qui ont couru le prix d'Amérique. Il y a des hongres, des mâles, des femelles de 4 à 11 ans sur le parcours très sélectif des 2850 mètres de la grande piste. Et à un point que le lot est tellement bon qu'il y a seulement un cheval qui a tenté de rendre la distance, et encore c'est le JMB Elite Beaufour, mais qui fait sa rentrée, qui est ferré, donc qui n'a aucune chance. On pourrait se diriger vers un quintet de favoris, même si les statistiques ne confirment pas exactement ça, mais en s'appuyant sur des courses dans le passé récent et des conditions similaires, le rapport quintet plus désordre, attention, une probabilité sur 2 qui se fasse moins de 100 euros, mais on a quand même 30% de probabilité, 32 exactement, pour que ça dépasse les 500 euros dans le désordre. Donc il suffirait que les deux favoris au Hussard du Landré, au Caïdo Giel, ce qui est très rare, ne soient pas du tout à l'arrivée. On sait que 90% des quintet plus, il y a au moins l'un des deux favoris qui est à l'arrivée. Donc on a quand même là 75% de probabilité pour qu'il y ait un cheval qui soit plus de 7e favori dans l'arrivée du quintet plus. Donc il faut aller chercher ici, sachant que je vais vous éliminer 5 trotteurs encore. Donc il restera 10 chevaux pour faire votre choix pour mon jeu combiné. Alors on y va. Moi j'ai mis en tête, et ce ne serait qu'une juste récompense, le 11 Hussard du Landré. Il est à 17 sur 27 sur 2700 mètres grande piste et plus. Il est à 5 sur 7 si en plus il est déféré des 4. Il a été premier du critérium des 5 ans en septembre, quand même, faut pas l'oublier. Record de 1,12,1 sur le parcours. Il a été un mauvais parcours dans le Prix d'Amérique, mais il n'a rien lâché quand même, il finit 7e. Il a été bon 4e du Prix de Paris. Donc c'est un gagnant en puissance, on va dire. Ensuite, en deuxième chance, je laisse toujours un H au Caïdo Giel, le numéro 5. Alors certes, il vient de retomber dans ses travers. Il est des fois un peu irrégulier, fautif dans le Prix de Paris en prenant le galop. Là, il retrouve la catégorie de ses belles courses victorieuses de début d'année. Il est encore déféré des 4 où il est à 3 sur 6 comme lors de ses deux victoires de 2023. Il est à 18 sur 24 sur 2700 mètres grande piste et plus. Un record en dessous des 1,12. Donc attention à lui. Sage, il doit être dans le podium, sur le podium. Ensuite, on aura le 4 Usain Bolt. Je le mets assez haut. Il est tout simplement à 10 sur 11 Vincennes grande piste. Il est à 4 sur 4 dans les 3 premiers sur 2700 mètres grande piste et plus, avec un record à 1,12 s'il vous plaît. De février 2022 derrière Goéland Dauphin et Gaspard de Brion seulement. Alors c'est des lignes assez imperturbables celle-là. Il est déféré des 4. Il y a notre père d'As Alexandre Abrivard. Il a déjà devancé Elite de Giel. Il était juste derrière Émeraude de Bay, qui était quand même la dauphine de Wild Vice Ice au critérium de vitesse à Cagnes-sur-Mer. Donc oui, on garde forcément Usain Bolt. Ensuite, le 12 Décoloration. Bon, on sait qu'elle a bataillé tout l'hiver pour obtenir sa place pour la fameuse grande course, le Prix d'Amérique. Et puis le jour J, elle part à la volte. Et depuis, elle a de nouveau été largement battue dans sa dernière course où ils se sont entretués en tête avec Gabi, avec JMB, avec son Bids. Là, il a besoin de se racheter, Gabi, parce que là, il lui a donné un parcours catastrophique. Elle est des 4, elle a un record du 11-6, donc il n'y a pas de souci, quoi. Elle a le niveau pour faire l'arrivée dans un lot comme ça. Ensuite, le 8 Elite de Giel. Elle ne nous avait pas habitués à être aussi régulière que cet hiver. Elle est très très bien en ce moment. Elle fait quasiment toutes ses courses. Elle était une fois disqualifiée, une fois 7e. Sinon, ces 6 dernières courses, hormis ces 2 fautes-là, sont dans les 4 premiers.
avec François Lagadec, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, un record de 12,3 sur le parcours, 19 sur 35, 2700 grandes pistes. Elle a été plus irrégulière avant, ça explique ces stats un peu moyennes, on va dire. Hein. Mais elle doit finir 3, 4e. Quoi. Ils sont nombreux là, à partir au même échelon, c'est un peu un désavantage pour elle. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 6 Doux Parfum. Alors là, ça fait partie des points d'interrogation parce qu'il a fait un bel hiver avec Yo-Yo Le Bourgeois notamment, avec 2 victoires, 2 deuxième places en 8 courses. Il vient de faire un break après une mauvaise perf en février. Soit il a repris de la fraîcheur mais il est prêt à batailler, soit c'est une vraie rentrée, mais bon là il a été non partant, la dernière fois il était un peu malade, il semble ok puisqu'il est même déféré des 4 avec Johan Le Bourgeois, le parcours il s'y plaît, hein, 12 sur 20 en 2700 mètres grande piste, 5 sur 9 déféré des 4, deuxième des Brodes de Mer en décembre 2022, c'est une ligne pour moi, hein, record de 12,3, il a le droit de les regarder droit dans les yeux, d'autant plus que je ne vois pas des chevaux faire course en tête dès le départ. Hussard il viendra un peu plus tardivement, Hokkaido aussi, Décoloration aussi, Cache du Rive, Elvis du Vallon, Élite de Giel, Usain Toll ça va vouloir courir caché, donc je vois bien Doux Parfum prendre la tête et essayer de conserver une place dans le quartier, on va dire. On y croit, à 33 contre 1, hein, attention. Ensuite, le 13, Elvis du Vallon. Ah, il pose problème, Elvis du Vallon, parce qu'il est décevant cet hiver. Il a été trop juste dans le pli du plateau de Bravel, dans une course folle derrière Bids et Décoloration, j'en ai déjà parlé. Les chevaux en tête durant le parcours n'ont pas fait l'arrivée, notamment. Hein. Il est tombé nerveux à Caen dernièrement avec les 2 faux départs à l'autostart. Qu'en faire hein, l'engagement, il est au top. Il est à 14 sur 24, 25 grandes pistes et 9 sur 18 sur les 2700 mètres, grandes pistes et plus, donc sur les parcours de tenue. Il a un record de 1,11,9 mais qui commence à dater du mois de juin 2021. Le meilleur Elvis de Ballon, il devrait batailler pour les belles places. Quoi, hein. Donc j'ai eu du mal à l'écarter, hein, j'avoue. Hein. Avec Franck Nivard, c'est un atout en plus, hein, à Vincennes. Hein, il peut lui donner la belle course, on va dire. Hein. Et enfin, je termine avec le 14 Cache du Rive. Il est seulement à 11 sur 32, 2700 mètres grande piste et plus. Hein, il passe davantage pour être un cheval de piste plate. Il a été pas mal pourtant dans le relevé prix de Brest au 25 mètres, hein, où c'était le premier classé du deuxième échelon. On va dire s'il n'est pas trop loin, il peut figurer à l'arrivée. Il va falloir qu'il parte correctement parce qu'ils sont 14 au même échelon. Et pourquoi pas en bout de piste, voilà. Hein, parce que du coup, il fallait faire un choix. Donc j'ai laissé de côté, je vous dis, il y avait 10 chevaux au départ. Donc le 9e, c'est Copsy. Il a été déclaré non partant. Il a un record que 12,8 sur le parcours. C'est un pisteur qui doit être près de la tête pour une 3, 4, 5e place si la course n'est pas hyper sélective. Voilà. Sinon, si c'est hyper sélectif, il n'aura pas le niveau, il finira pas. Mais il nous a surpris dernièrement. Hein, il est hyper régulier. Il s'est essayé au monté pour prendre de l'argent avant d'être en retraite, on va dire. Et puis, le cheval que j'ai laissé de côté également qui peut faire l'arrivée, c'est Marcelo Wib. Mais bon, il monte vraiment, ça devient très difficile avec ses gains, je pense. Hein. Qu'est-ce que ça donne en cheval en béton? Hussard du Landré. Ça serait une juste récompense. Attention, indice de confiance. Allez, 3,5 sur 5 seulement. Hein. Mais pour une place dans le tiercé, ça serait vraiment, vraiment mérité. Il peut l'emporter, hein, franchement. Hein. Ensuite, le copain Usain Toll. Là, j'ai pris un petit risque, mais c'est un cheval que j'adore. Avec Alexandre Abrivard, il va être un peu sous-coté. C'est vrai, c'est dommage. Le coquin du Quintet à Bellecote, ça sera Doux Parfum à 30 contre 1. Il peut conserver une 4-5e place. Hein. Ensuite, la déception, je vous ai dit, ça pourrait être Marcelo Wib. Et j'ai éliminé Happy Valley qui fait une rentrée emoji rouge. Figaré de l'arrêt au monté. Inoubliable, Eric Raffin a dit non. C'est le driver habituel. Frisbee Dame, pour moi, il n'est pas encore prêt à batailler dans ces lots-là à Vincennes en plus. Et Lille Beaufour, il aura 2 objectifs. Le prix Kerjak à suivre. On se retrouvera nous mardi pour le Quintet Plus de mercredi à Marseille-Borelli. On va descendre dans le sud pour la 2e étape du GNT. À très bientôt sur la chaîne Nico Quintet Prono. Un pouce bleu et abonnez-vous. On vient de passer la barre des 5000. Bravo à vous tous et à très bientôt.